Bonjour tout le monde, cette vidéo est la troisième d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Dans cette vidéo, on va aujourd'hui regarder le fonctionnement d'un servomoteur. Donc c'est un petit servomoteur que vous avez dans tous les kits de démarrage et qu'on trouve à peu près partout, qui est très simple à utiliser, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc on va voir ça et on va apprendre également de nouvelles fonctions pour le langage C++ d'Arduino. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, un servomoteur, en fait, c'est un petit moteur. Voilà une photo de ce type de moteur-là. Il y a plusieurs sortes de servomoteurs. Il y en a qui tournent complètement, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des tours complets sur eux-mêmes. Mais celui qui est livré avec le kit de démarrage, c'est-à-dire celui-ci, là, le petit que l'on trouve un petit peu, on peut acheter à peu près ça n'importe où, lui tourne de 180 degrés. Alors, quelle est l'utilité de ce type de moteur, en dehors du fait qu'il soit très simple à utiliser? C'est que faire tourner un moteur de 180 degrés, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir par exemple à ouvrir une porte, un portillon, ça peut servir à ouvrir un couvercle, ça peut servir dans un véhicule à faire fonctionner les roues pour la direction. Enfin, il y a une multitude d'applications. Et surtout, c'est un moteur donc on peut l'utiliser très simplement. Il n'y a pas besoin de shield, il n'y a pas besoin d'interface, il n'y a besoin de rien. Vous pouvez directement le brancher sur l'Arduino, à condition que ce soit bien ce modèle-là, donc le modèle qui est livré avec le kit de démarrage. Parce qu'il existe des moteurs qui fonctionnent exactement de la même manière, mais qui sont beaucoup plus puissants, qui ont un couple en fait beaucoup plus important, et qui eux nécessitent une alimentation séparée. Mais en l'occurrence, dans ce cas-là précis, ce petit moteur-là, vous pouvez parfaitement le faire fonctionner directement sur votre Arduino. Alors pour ça, il y a uniquement 3 fils. Il y a, comme d'habitude, le fil du moins, du ground, de la terre. Il y a le fil d'alimentation qu'on relie donc au 5 volts pardon, de la carte. Et vous avez un fil qu'on va brancher à une sortie analogique, donc une sortie plutôt PWM. Si vous voulez voir la différence, vous pouvez regarder sur la vidéo numéro 2, j'ai bien expliqué les différents types de pins qui existent sur une carte Arduino. Donc là, on a besoin de lui donner une information. Et quelle est cette information? On va lui donner l'information de sa position, comprise entre 0 et 180 degrés. Donc on va lui dire, tu vas à la position 0, à la position 1, 2, 3, etc. jusqu'à 180 degrés. Donc il n'y a rien de plus simple pour faire fonctionner ce genre de petit moteur. Alors, le programme que je vais vous montrer maintenant, c'est un programme qui va permettre de faire des allers-retours au moteur, c'est-à-dire que il va partir de sa position 0, aller à la position 181 et revenir ensuite de 180 jusqu'à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a mis dans ce programme? D'abord, on a inclus une librairie. Donc, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, cette librairie, on la met en tout début de programme avant la fonction setup. Et en fait, c'est quoi une librairie? C'est un fichier qui contient toutes les instructions que l'on peut donner à un élément particulier. Là, par exemple, la librairie Servo, c'est un fichier qui va permettre d'utiliser les servomoteurs et qui va permettre donc qui va rajouter un certain nombre de fonctions qu'on va pouvoir utiliser à partir du moment où on a inclus cette librairie. Alors, c'est quoi l'avantage de ce système de librairie? Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi ils ne mettent pas tout dès le départ, de manière à ce qu'on ait toutes les fonctions pour tous les éléments, etc. C'est que dans ce cas-là, on alourdirait énormément
les programmes en termes de mémoire. Et comme la mémoire d'Arduino, elle est relativement faible, donc pour éviter d'avoir ce type de problème-là, il y a des fonctions comme les fonctions fork dont on va parler tout à l'heure et les fonctions digital write, analogic write qu'on a vu dans les vidéos précédentes qui, elles, sont déjà incluses dans le programme de base, on va dire, dans les fonctions de base. Et ensuite, à chaque fois qu'on va utiliser un type d'objet, de type servomoteur, un afficheur, etc., on va rajouter la librairie qui correspond, ce qui permettra de rajouter un certain nombre de fonctions sans pour autant ralourdir trop le programme, ce qui aurait été le cas si d'emblée toutes les fonctions pour tous les objets, tous les composants étaient prévus pour, dès le départ dans le programme. Donc pour éviter ça, on a ce fonctionnement de librairie. Alors là en l'occurrence, la librairie correspondante, c'est Cerveau. Je fais une parenthèse. Quand vous devez rajouter une librairie, vous avez ici ce qu'on appelle également une bibliothèque. Vous avez ici, dans l'outil, dans le menu outils, gérer les bibliothèques. Donc ici, quand on clique dessus, on va avoir une fenêtre qui s'affiche dans laquelle on va pouvoir gérer nos bibliothèques. Alors là, vous avez toutes les bibliothèques qui sont disponibles, ou vous pouvez même éventuellement en télécharger d'autres. On verra ça dans un futur tuto. Et si par exemple vous avez une librairie dont vous avez besoin, vous tapez son nom. Par exemple là on va mettre Cerveau. Vous faites la recherche sur cette librairie. Donc là il est en train de chercher. Voilà. Et il va nous mettre toutes les librairies qui peuvent faire fonctionner des servomoteurs. Donc là, il y a un A5 Cerveau libre parce que vous pouvez avoir des différents besoins et donc il existe différentes librairies qui contiennent des fonctions plus ou moins compliquées, plus ou moins complexes pour faire fonctionner tel ou tel type de moteur. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse pour vous permettre de rajouter, le cas échéant, des librairies qui ne sont pas incluses dès le départ avec votre Arduino. Mais là, en l'occurrence, la librairie Cerveau, elle est déjà comprise quand vous téléchargez Arduino. Simplement, pour qu'elle soit prise en compte, eh bien, il faut écrire l'instruction include cerveau.h, ce qui va permettre au programme de comprendre ensuite toutes les instructions qui seront liées au servomoteur. Alors ensuite, on déclare la variable POS, POS, qu'on initialise à 0, et on va voir que cette variable-là, elle sera utilisée dans les boucles qu'on va faire pour faire fonctionner notre servomoteur, et on va déclarer un cerveau. Alors on peut en déclarer 1, 3, 10, on peut en déclarer plusieurs. Donc là je l'ai appelé mon cerveau et on le déclare un peu comme le système des variables, c'est-à-dire qu'on met le type devant, donc là c'est le type cerveau, et on lui donne un nom de variable que là j'ai choisi comme étant mon cerveau. Alors ensuite, dans la fonction setup, on va initialiser cet objet mon cerveau, cette variable mon cerveau, en utilisant la fonction attache. Vous voyez que c'est une fonction puisqu'elle est en rouge, elle s'est mise automatiquement en rouge, et il faut savoir que cette fonction attaque, elle n'est reconnue que parce que j'ai mis ici la librairie cerveau.h. Si je n'avais pas mis cette librairie, eh bien le mot attache n'aurait pas été reconnu et il y aurait eu un message d'erreur lorsqu'on aurait compilé le programme. Alors, donc là, ce que je fais, je dis mon cerveau.attache, entre parenthèses 9, ça veut dire que je lui indique que le pin que j'utilise, c'est le pin numéro 9. Alors, pourquoi j'ai pris le pin numéro 9 ? Là, je vais revenir ici. C'est parce que, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo numéro 2, la pin numéro 9, il y a un petit signe ici, un petit tilde, qui nous précise que même si c'est un pin digital, elle permet d'envoyer des informations de type analogique, donc on appelle PWM, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas forcément du 0
ou du 1. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand on a besoin d'envoyer des informations qui ne soient pas des informations binaires, 0 ou 1, là en l'occurrence c'est le cas puisqu'on doit lui donner des informations qui vont être comprises entre 0 et 180, il faut que l'on choisisse obligatoirement un pin avec le petit signe ici, c'est-à-dire le 3, le 5, le 6, le 9, le 10 ou le 11. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le pin numéro 9. Donc, on revient au programme. Donc, je lui ai ici déclaré que mon servomoteur, eh bien, il était relié au pin numéro 9. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une boucle for. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas une boucle for, c'est une fonction for qui permet de répéter un certain nombre de fois, que vous connaissez à l'avance, des instructions. Donc, là, en l'occurrence, comment que ça fonctionne? On va lui dire que la boucle for va initialiser la variable à pos égale la variable pos à 0. Elle va tourner jusqu'à ce que la variable soit inférieure ou égale à 180. Et à chaque tour, on va augmenter ici la variable d'une valeur de 1. J'aurais pu mettre 2, j'aurais pu mettre 3, etc. Mais là, en l'occurrence, j'ai choisi 1. Donc, en fait, comment que ça va se passer? Le programme va lire cette fonction. Il va lire qu'il doit il doit initialiser la variable pos à 0. Ensuite, il va exécuter les différentes instructions, donc là qu'on va expliquer tout à l'heure. Avant d'ailleurs d'exécuter ces instructions, il vérifie que la variable est bien inférieure ou égale à 180. Si c'est le cas, il exécute les instructions qui sont entre les accolades, d'accord? Vous voyez qu'on met toujours deux accolades ici. Il va effectuer toutes les instructions qui sont entre ces deux accolades. En revanche, si la valeur de pos devient supérieure à 180, eh bien, il passe à la tranche suivante, c'est-à-dire il n'exécute plus les instructions qui sont comprises dans la boucle for. Et à chaque fois qu'il a exécuté les instructions, il rajoute 1 à pos, parce que là, je lui ai dit, le fait de marquer pos plus égale 1, ça veut dire en fait, ajoute 1 à la valeur précédente de pos. Donc on va avoir au début pos égale 0, il va exécuter les instructions, ensuite pos va être égal à 1, il va exécuter les instructions, etc., etc. À chaque fois, il va tester que cette valeur de pos soit bien inférieure ou égale à 180. Si c'est le cas, il exécute. Si ce n'est plus le cas, eh bien, il passe à la valeur suivante. Alors, l'autre intérêt d'une boucle for, en dehors du fait d'exécuter un certain nombre de fois connu à l'avance une instruction, c'est que justement, on peut utiliser la variable ici qu'on a mis dans la boucle pour s'en servir dans une instruction. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que on va, dans cette boucle-là, lui dire « Mon cerveau write pos ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire écrit dans le cerveau la variable pos. Ça veut dire en gros, rends-toi à la position qui est donnée par la variable pos. Donc, au premier tour, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon cerveau va aller à la position 0, puisque au début de la boucle, la variable, elle est à 0. Au deuxième tour, donc il va faire un angle de 0 avec sa position de base. Ensuite, au deuxième tour, il va faire un angle de 1 degré avec la position de base, etc., etc. À chaque fois, entre ces instructions-là, à l'intérieur de la boucle, on met un petit délai de 15 millisecondes, histoire que les instructions aient le temps quand même de s'exécuter. Donc, il continue, ainsi comme ça, jusqu'à la position 180. Qu'est-ce qui va en résulter sur notre servomoteur? C'est en fait qu'il va tourner de 0 jusqu'à 180 degrés
par petits incréments de 1 degré, mais ces petits incréments, comme on ne laisse s'écouler que 15 millisecondes entre chaque incrément, eh bien visuellement, on va avoir l'impression que le servomoteur passe de la position 0 à la position 180. Ensuite, une fois qu'on va avoir dépassé cette valeur de 180, eh bien, il va exécuter. Il ne va pas exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle, mais il va exécuter ce qu'il y a après la dernière accolade ici. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme autre instruction dans ce programme-là? Eh bien, on a une autre boucle qui fonctionne exactement de la même manière, sauf que là, on va partir de la position 180, puisque grâce à la boucle précédente, notre cerveau aura atteint sa position 180 degrés, hein, donc 180, et on va descendre comme ça, en diminuant à chaque fois d'une valeur de 1. Donc vous voyez, là j'ai mis pause moins égale 1, ça veut dire je descends à chaque fois de 1 la valeur de pause. Et on va faire ça tant que pause est supérieur ou égal à 0. Et il va bien évidemment arriver un moment où notre pause va prendre la valeur de 0, et donc au prochain tour, il aura la valeur de moins 1, mais comme dans la boucle, on teste si on est supérieur ou égal à 0, quand il aura la valeur de moins 1, eh bien, il ne va pas exécuter ce qui est à l'intérieur de la boucle, et il va aller à l'instruction qui est après la fin de l'accolade. En l'occurrence, ici, il n'y a pas d'instruction, plus d'instruction, mais comme on est dans la boucle loop, eh bien ensuite on va recommencer tout ça de façon infinie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Première boucle, le moteur va de la position 0 degré jusqu'à la position 180 degrés. Et deuxième boucle, il va de la position 180 degrés jusqu'à 0 degré. Donc en fait, c'est comme un essuie-glace, hein, il va d'un côté, de l'autre, et autant de fois, tant que vous laisserez le programme fonctionner. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu dans ce programme de nouveau? On a vu la fonction include, dans laquelle on indique la librairie, je vous ai expliqué à quoi ça servait, dont on a besoin pour utiliser notre programme. Ensuite, on a vu qu'un servomoteur, ça s'initialise comme une variable. Hein, on met le nom de cet objet-là, cerveau, et on lui donne le nom que l'on veut. Là, je l'ai appelé mon cerveau. Et ensuite, on a vu des instructions qui sont directement reliées au servomoteur. Donc, mon cerveau attache, c'est pour indiquer à quel pin on a relié le fil qui donne les instructions à la carte Arduino Uno. Donc là, en l'occurrence, c'est le pin numéro 9. Ensuite, on a vu l'instruction for qui permet de faire une boucle avec un nombre de fois que vous déterminez à l'avance. Donc là, par exemple, on va faire 180 fois cette boucle-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit que pause partait de la valeur 0, que pause pouvait prendre des valeurs allant jusqu'à 180, hein, grâce à pause inférieur ou égal à 180, et que à chaque fois qu'on faisait un tour, j'augmentais ma valeur de pause d'un incrément de 1. Voilà, donc ensuite, ça c'est pour la boucle for. Et ensuite, on a vu une instruction qui, elle, est liée directement au servomoteur, qui est l'instruction mon cerveau write avec entre parenthèses l'angle que vous voulez donner à votre servomoteur. Et là, notre angle à nous, c'est la valeur que aura pause au moment où cette instruction va être exécutée. Donc cette valeur, elle va être comprise entre 0 et 180. Voilà, maintenant qu'on a vu le programme, dont je vous rappelle entre parenthèses que vous pouvez, dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien de mon site et vous pouvez retrouver sur mon site, dans la rubrique Arduino, vous pouvez retrouver tous les programmes que j'utilise pour faire les tutos. Alors, il faut savoir que ces programmes-là
Vous les avez dans les exemples qui sont fournis avec le Arduino directement, mais la différence c'est que moi j'ai traduit toutes les explications en français pour que vous puissiez avoir quelque chose de plus clair. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir ensemble en réel le fonctionnement en reproduisant ce petit montage très simple à faire. Alors, voilà le servomoteur. Donc, il se présente, il a 3 fils. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs. Il y a un fil rouge, il y a un fil orange et il y a un fil marron. Alors, le fil rouge se fixe sur la sortie 5 volts de l'Arduino. Le fil marron, c'est le ground. Et le fil orange, on le relie à la borne sur laquelle on a décidé d'attacher le servomoteur. Donc là, en l'occurrence, c'est la borne 9. Alors maintenant, je vais donc téléverser le programme, comme on a l'habitude maintenant de le faire. Donc on va voir, on va attendre quelques petites secondes, le temps que ça se fasse. Voilà. Et maintenant, on va voir le cerveau qui fait des allers-retours avec un angle de 180 degrés à chaque fois. Il va de 0 à 180 et de 180 à 0. Voilà, c'est très simple. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir la suite des tutos. Merci, au revoir.